Je vais vous expliquer comment choisir sa chaussure de ski. La chaussure de ski, c'est le produit le plus important dans la panoplie du skieur. Vous pouvez avoir un ski un peu plus long, un peu plus court, pas tout à fait adapté à votre niveau, vous pourrez quand même skier. En revanche, avoir une chaussure pas adaptée à son niveau, à la forme de son pied, ça peut être une catastrophe et on l'a tous vécu. Mal aux pieds dans des chaussures de ski, c'est vraiment pas bien. Pour ça, il y a 4 critères principaux à prendre en compte. Le premier, c'est le genre. Que vous soyez un homme ou une femme, il faut prendre une chaussure adaptée, notamment pour les femmes qui ont l'ancrage du mollet un petit peu plus bas. Donc généralement, le collier des chaussures de ski est un peu plus large, un peu plus évasé pour accepter le mollet des femmes. Ensuite, le gabarit. Un homme est généralement plus grand et un petit peu plus lourd qu'une femme, donc là aussi, ça va avoir une influence. Donc bien choisir sa chaussure en fonction de je suis un homme, je prends une chaussure homme, je suis une femme, je prends une chaussure femme. Deuxièmement, le niveau. En fonction du niveau du skieur, on va avoir besoin d'une chaussure qui aura des propriétés et d'une technicité qui va être différente. Un débutant va avoir besoin de souplesse et de tolérance pour pardonner les fautes parce qu'on découvre le ski, on a besoin d'être confortable dans la chaussure. Un skieur intermédiaire aura besoin d'un mix entre de la tolérance et de la précision. Et le skieur expert, lui, aura besoin de précision parce qu'il va skier vite, avec une bonne technique et il a besoin de bien pouvoir diriger ses skis. Le troisième point, qui est selon moi le plus important, c'est la pointure. On vend des chaussures généralement beaucoup trop grandes. C'est une chaussure trop grande, c'est bien uniquement dans un magasin, vous êtes tranquille dans un canapé, vous êtes bien dans vos chaussures. Sauf qu'au ski, ça ne se passe pas comme ça. Vous êtes sur des skis, vous avez besoin de diriger vos skis, donc il faut bien prendre une chaussure exactement de sa pointure. Et enfin, la dernière chose, c'est le volume intérieur de la chaussure. Chaque chaussure a un volume différent parce qu'on a tous des pieds différents. À taille égale, pour un 43, prenons l'exemple, on n'aura pas le même volume de pied. Donc c'est important de choisir aussi une chaussure en fonction de ce volume de pied. Voilà, maintenant je vais essayer de vous expliquer comment on va réussir à répondre à toutes ces questions de manière assez simple et facile. Comment est-ce qu'on choisit sa pointure de chaussure de ski ? La première chose à savoir, c'est que sur les chaussures de ski, on ne parle pas en pointure Europe, 42, 43, 44. On parle dans un indice de mesure qui est le monde au point. 27, 28, 29, en fait c'est pas très compliqué, c'est uniquement la longueur du pied en centimètres. Donc ce qu'il va falloir faire dans un premier temps, c'est mesurer votre pied. Ce que je vous propose, c'est vous mettre le long d'un mur avec une feuille sous les pieds, vous faites une légère flexion et vous marquez bien le point le plus long sur les 2 pieds. On a 2 pieds différents. Prenez aussi en considération la largeur du pied. Donc vous prenez les points les plus larges de chaque métatarse, interne et externe, là aussi sur les 2 pieds. Une fois que ça c'est fait, vous mesurez la longueur de votre pied, par exemple 27,2 cm, et en largeur 110 mm. Si vous faites du 27,2, il faudra choisir une chaussure de pointure 27, 27,5. Petit détail, 27, 27,5, c'est exactement les mêmes chaussures. C'est pour ça que sur la plupart des chaussures aujourd'hui, on a une double pointure qui est indiquée 27, 27,5. C'est exactement la même chose. On vient d'identifier la pointure en longueur et en largeur. Maintenant, on va procéder à l'essayage. Chose très importante avant de faire l'essayage, la chaussette. N'essayez jamais une chaussure de ski avec des chaussettes de tennis, avec une chaussette de running, une chaussette de foot. Non, vous essayez bien avec une chaussette de ski. Une chaussette de ski, c'est une chaussette qui va être dédiée au ski, donc avec des zones plus fines et des zones plus épaisses. C'est pas la peine d'avoir une chaussette épaisse de partout dans une chaussure de ski, ça va faire plus de mal que de bien. Ok ? Maintenant, l'essayage d'une chaussure de ski se fait debout. Donc on ouvre les crochets, on glisse le pied dans la chaussure. À ce moment-là, vous allez toucher au bout. C'est normal, on ne s'inquiète pas, c'est tout à fait normal. Ensuite, on serre les 2 crochets du haut, plus le strap, on fait 1 ou 2 flexions et on va serrer les crochets. Importance sur le serrage des crochets. Il faut les serrer à peu près à mi-course. Si tout de suite vous êtes seulement au premier crochet ou si vous êtes au fond de crémaillère, ça veut dire que la chaussure n'est pas du tout adaptée à votre volume de pied. Si en revanche vous êtes à peu près en milieu de crémaillère, c'est qu'on est sur le papier, sur un volume qui correspond à votre pied. Une fois que vous avez fait ça, quand vous êtes droit dans votre chaussure de ski serrée, vous devez effleurer avec le bout des orteils le bout du chausson. Là aussi c'est normal, la chaussure n'est pas trop courte. Dès que vous allez vous mettre en flexion, le pied va reculer. Et là, vous devriez pouvoir bouger les orteils sans toucher le bout. Ça veut dire que la longueur de la chaussure correspond parfaitement à votre pointure. La plupart du temps, les gens se sentent serrés dans une chaussure de ski. C'est normal. Quand une chaussure de ski est neuve, les mousses du chausson n'ont jamais été tassées. Je vais vous faire le parallèle avec un jean. Quand vous achetez un jean, vous êtes un petit peu serré. Et au bout de quelques temps, le jean va se faire un petit peu à vos formes et vous allez être beaucoup plus à l'aise.
C'est exactement la même chose dans une chaussure de ski. Au bout de quelques jours de ski, les mousses de confort, les premières, vont avoir tendance à se tasser assez vite. Donc vous allez rapidement gagner du volume. Donc il ne faut pas s'inquiéter de se sentir un petit peu serré dans une chaussure de ski. Bien évidemment, il ne faut pas se sentir complètement à l'étroit, mais juste bien maintenu et un petit peu serré. Avec le temps, ça va s'arranger et il n'y a aucun souci avec ça. Maintenant, vous êtes dans vos chaussures de ski. On vient de confirmer que la longueur était bonne. Maintenant, il va falloir s'atteler au volume global de la chaussure. Ce que je vous propose, c'est de garder votre chaussure 5-10 minutes au pied, faire des mouvements, marcher. L'idéal étant de bloquer la chaussure comme dans une fixation de ski pour pouvoir faire les mêmes mouvements. Ce qui est important, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas de point dur, pas de gêne. Des gênes, il y en aura toujours un petit peu, une fois de plus, le chausson va se tasser. Mais les douleurs, si vous avez des douleurs, généralement ça se situe au niveau des métatarses ou des malléoles principalement. Vérifiez bien ces zones-là. Il faut que votre pied soit bien maintenu. Si déjà en magasin, vous sentez que votre pied peut bouger dans la chaussure, c'est que le volume ne correspond pas à votre pied. Donc ça, c'est vraiment une étape importante. C'est parfois un peu compliqué à déterminer, mais si vous procédez à ces étapes-là, il n'y a pas de raison que vous ne trouviez pas chaussure à votre pied. Donc le volume, c'est aussi important. Bien identifier les points durs au bout de 5-10 minutes. Pour finir maintenant, quelques petits conseils pour venir ajuster et peaufiner le confort dans votre chaussure de ski. La première chose, la semelle. La plupart du temps, dans des chaussures de ski neuves, on a ce qu'on appelle une semelle de propreté, qui ressemble plus ou moins à ça, qui n'a aucune particularité si ce n'est d'avoir une semelle de propreté comme son nom l'indique. Il n'y a aucune notion de maintien, de confort ou quoi que ce soit. L'idéal dans une chaussure de ski, c'est d'avoir une semelle préformée par rapport à la forme de son pied. Pourquoi ? Parce que dans une chaussure de ski, le pied est statique. Il n'y a pas un mouvement de pompe ou de déroulé de pied comme on peut l'avoir en running, en football ou dans d'autres sports. Donc c'est vraiment super important de venir caler le pied. Pour ça, il existe ce genre de semelle de ski, donc des semelles avec une voûte plantaire plate, une voûte plantaire intermédiaire ou une voûte plantaire très prononcée. À quoi ça sert ? Votre pied étant creusé, la semelle de la chaussure de ski étant plate, au bout d'un moment, votre pied va se fatiguer, va venir s'écarter et va venir buter contre les coques. Ou vous n'aurez pas une répartition des appuis qui sera uniforme puisque l'appui ne sera situé que sur l'avant et sur le talon. Donc là aussi, on peut avoir des phénomènes de crampes, de douleurs, de froid au pied. La plupart du temps, le froid au pied est lié à cette histoire de semelle. Donc c'est vraiment très très important de venir choisir une semelle adaptée par rapport à la forme de son pied. Dernière chose pour venir ajuster le confort, ce qu'on appelle un réducteur de volume. Ça paraît tout bête, c'est effectivement tout bête. Celui-ci fait 3 mm. L'intérêt d'un réducteur de volume, c'est justement pour venir diminuer le volume dans une chaussure de ski. Soit vous êtes entre deux pointures et vous hésitez, donc on peut venir ajuster avec ça. Soit votre chaussure de ski est un petit peu fatiguée, les mousses se sont tassées, vous avez besoin de réduire un petit peu le volume, ça se fait avec ça. Comment ça marche ? Vous enlevez votre semelle de propreté, vous venez découper le réducteur de volume à la forme de la semelle, vous mettez le réducteur de volume et vous remettez la semelle de votre chaussure de ski de base. Les quelques millimètres qui vont être en plus dans la chaussure vont vous surélever. Et la chaussure de ski étant courbée, au plus vous allez remonter dans la chaussure, au moins vous aurez de volume. Ça permet de venir ajuster le calage du pied dans la chaussure. Ça paraît un peu bête, mais c'est terriblement efficace. Dernier petit conseil, le séchage des chaussures. La plupart des gens n'enlèvent pas leurs chaussons ou ne prennent pas le soin de faire sécher les chaussures. Au ski, on transpire. Une chaussure de ski étant hermétique, on va garder de l'humidité dans la chaussure. Le lendemain matin, quand vous allez retourner au ski par moins 5 degrés, l'humidité va devenir très froide et vous aurez froid aux pieds. Je vous épargne les histoires d'odeurs, de mauvaises odeurs dans les chaussures de ski. Ce qu'il faut faire, soit vous achetez des sèches-chaussures, ça existe, c'est assez efficace, soit vous pouvez tout simplement enlever le chausson de la chaussure et le laisser sécher à l'air libre. Le lendemain matin, il sera sec et vous pourrez reprendre votre journée de ski sans aucun souci en ayant les pieds au sec et pas froid. Voilà, je viens de vous expliquer toutes les étapes simples et basiques pour choisir la bonne chaussure de ski. Une chaussure de ski ne se choisit pas en fonction d'une marque ou d'une couleur, se choisit vraiment par rapport à une chaussure adaptée à son niveau, à sa pointure et à son volume. Si vous garantissez au moins ces 3 points, vous êtes tranquille pour passer des bonnes journées de ski. Une fois de plus, on pourrait faire plus long, aller dans le détail, les spécificités sur des problèmes de pied et ainsi de suite. Mais si déjà vous respectez toutes ces étapes, vous allez passer des belles journées de ski. Bon ski à tous et à bientôt.